Bonjour les traders. Alors, ce n'est pas les actions que je pensais qui allaient monter qui sont montées, mais ça a monté quand même. Alors, j'ai déjà mon action Atari. Atari, alors vous me dites pourquoi je ne parle pas de De Giro. Parce que comme De Giro, j'ai acheté 9000 actions De Giro le 2 ou le 3 février. Là, c'était quand? C'était le 2 novembre, je veux dire. Le 2 novembre. À 0,40 € et ça fait 2 mois que je patiente et voilà, enfin je suis revenu à mon prix d'achat. Donc j'ai mon compte de Giro qui est bloqué quoi, puisque j'ai pas tout l'argent que j'ai sur de Giro, je n'ai que des actions Atari. Et puis voilà, ça, l'action Atari vient enfin de démarrer. Donc là, si on regarde en hebdo, vous voyez, on voit que il va y avoir le croisement là. Pour moi, c'est bon signe. Vous voyez, quand il y a un croisement, après ça monte. Vous voyez, et ça, il va y avoir un croisement. Donc moi, je l'ai acheté beaucoup trop tôt. Et là, ça y est, je pense que c'est bon, c'est parti. Après, j'ai fait tourner mon screener Philippe Trad. Philippe Trad achat. Pro screener. Philippe Trad achat. Et hier, mon screener Philippe Trad achat m'a sorti Katana. Katana Group. Alors, j'ai eu du mal à acheter parce que Katana Group, ça fait plusieurs jours que je vois, ça fait plusieurs jours que je la surveille et je vois, bah, elle est montée, elle est montée. Je me dis, mais non, c'est trop tard. Elle est montée de 5%, elle a monté de 6%. Je me dis, bon, mais là, il y a mon screener Philippe Trad achat qui l'a détecté. Je me suis dit, allez, tant pis, je me lance. Donc, je l'ai acheté ce matin. Et vous voyez, l'action a monté de 8,18%. Donc là, je suis en gain. J'avais que 2000 € disponibles. J'en ai acheté pour 2000 €. Et je suis plus 7,97% de gain. Ça me fait plus 159 €. Alors, que vais-je faire? Que vais-je faire? Alors, donc là, c'est pareil. Vous voyez, le croisement a eu lieu ici. Mais vous voyez, quand il y a eu le croisement, après, c'est encore resté 1, 2, 3 jours avant de décoller. Hein. Ça, des fois, il faut attendre. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. Alors, si on regarde Katana, qu'est-ce qu'il donne en hebdo? En hebdo, bah, ça a l'air encore haussier. Hein. Ça a l'air encore haussier. Les volumes sont en baisse. Donc là, on est au-dessus de la ligne des 70. Donc normalement, il ne faut pas paniquer quand on est au-dessus de la ligne des 70. C'est que tant que c'est au-dessus de la ligne des 70, c'est que les acheteurs ont la main. Là aussi, là on est au-dessus de la ligne des 80. Normalement, ça c'est bon signe. C'est bon signe. Après, je sais que suffit pas de le dire. Hein, il faut. C'est. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. J'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Je sais plus comme avant. Je sais pas pourquoi. Bon bah là, ça remonte un peu. Ça me redonne espoir. Mais bon, vous voyez, comme là, je vous avais parlé de Manitou. Manitou, vous voyez, il y a eu une mèche
il y a une mèche, donc c'est-à-dire que voilà, l'action est descendue et il y a eu des acheteurs, l'action est remontée. Ça commence à être bon signe. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, ah excusez-moi, Bureau Veritas. Ah, Bureau Veritas, elle est toujours pas partie. Bureau Veritas, c'est toujours le range. Là, les bandes de Bollinger, elles sont fort serrées, vous voyez. Je pense qu'il va se passer quelque chose. Alors bien sûr, comme j'en ai, j'espère que ça va éclater vers le haut. C'est toujours, si on achète, c'est ce qu'on souhaite, hein. Alors si on regarde en 2 heures, voilà, j'ai l'impression que là c'est haussier, là c'est haussier, les volumes arrivent, là c'est haussier, et là voilà, ça commence à monter en 2 heures. Après on regarde en 30 minutes. Vous voyez, là ça vient de passer la ligne, ça a rebondi sur la ligne des 50, ça c'est bon signe. Là vous voyez aussi, paf, ça repart à la hausse. Là c'est le RSI 21, c'est pareil, ça part au-dessus de la ligne des 50. Non, je pense que c'est pareil. Bureau Veritas, j'espère que c'est bon. Alors j'ai Bastille le Confort. Alors Bastille le Confort. Bah là c'est bon. Donc là, Bastille le Confort, si c'est une action que j'ai achetée ici à 44,60,9 € ici. Donc mon prix d'achat était là, 44,61. Donc ici j'ai vu que ça faisait un petit retracement. J'en avais pour 2000 €, j'en ai racheté à nouveau pour 2000 €. J'en ai racheté ici à 53,10. Donc ça veut dire que j'en ai acheté ici, j'en ai acheté pour 2000 € ici, 2000 € ici. Donc mon prix d'achat, eh ben, il se trouve ici, entre les deux. Mon prix d'achat est arrivé à 48,44 €. J'en ai acheté à 44 € et à 53. Et si vous, quand j'ai pyramidé, et mon prix d'achat, c'est automatiquement, par rapport à mon premier prix, il a monté, mais par rapport à mon deuxième prix, il a baissé. Et vous voyez que ben là, j'ai eu raison, puisque voilà, ça continue à monter. Alors, qu'est-ce qu'elle donne en hebdo? Donc en hebdo, ben là on est au-dessus de la ligne des 80, donc il faut surtout pas paniquer. Là je suis au-dessus de la ligne des 70, il faut surtout pas paniquer. C'est bon signe. En mois, qu'est-ce que ça donne? Ah bah je suis bien au-dessus de la ligne des 80. Donc je panique pas. Là le RSI, ah bah on voit pas la ligne. Je sais pas où elle se trouve. Est-ce qu'elle est en dessous ou au-dessus? Je sais pas. Là ça a l'air bon. C'est toujours haussier. Là il y a eu un encroisement, ça repart à la hausse, c'est bon signe. En journalier, c'est toujours haussier. En 2 heures, c'est toujours haussier. Ça reste au-dessus de la moyenne mobile 20, vous voyez. En 30 minutes,
En 30 minutes, pareil, hein, on est encore bien haussier. Hein. On est au-dessus de la ligne du 0 là. Ce qu'il faut, c'est arriver à ne pas paniquer. C'est tout. Vous voyez que tous les jours, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Si le problème, c'est que quand on panique, on achète au plus haut, on vend au plus bas. Il faut arriver à garder son calme, à être serein. Voilà. Et puis, il faut. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je vous dis pas que c'est facile. ABC arbitrage. Que dit ABC arbitrage? Alors, on va regarder. Donc là, vous voyez qu'on est bien au-dessus de la ligne des 80. Là, c'est la ligne des 70. On est bien au-dessus de la ligne des 70, c'est-à-dire que c'est les acheteurs qui ont la main. En semaine, en hebdo. Donc là, normalement, il y a un croisement à la hausse, c'est bon signe. Là aussi, vous voyez, c'est vert, c'est vert, c'est vert. Tout est aussi en hebdo. En journalier, normalement, il n'y a pas de raison de paniquer. Bon, voilà, je vais enlever mes... effacer. J'ai mis des alertes, j'en ai plus besoin. Modifier, effacer. Qu'est-ce que ça donne en 2 heures? Là, tout est baissier en 2 heures. En 30 minutes. Bon, c'est baissier là, vous voyez, en 30 minutes, ça commence déjà à repartir à la hausse, vous voyez. À première vue, voilà, il y a la ligne des 50, ça va... Il y a 9 chances sur 10 que ça va rebondir sur la ligne des 50. Voilà, il faut pas que je vende bêtement. Il faut que je tienne. Voilà, c'est ce que je me dis. Voilà, Valneva, là, je tiens ma Valneva et bon, je suis toujours pas là aujourd'hui à la montée de 3,25%. Alors, je suis toujours pas à mon prix d'achat. Je l'ai acheté ici, je l'ai acheté beaucoup trop tôt. Donc là, je suis toujours en perte de 1,24% sur cette action. Mais voilà, pareil, il vient d'y avoir le croisement. Là, normalement, c'est pareil. Normalement, bon ben là, on voit qu'elle était dans un range. Là, il y a de grandes chances que, du moins j'espère que si elle casse ici, et qu'elle va casser ben voilà, le range quoi. Hein, là, vous voyez que normalement, c'est parti vers le haut. Là, vous voyez aussi, pareil, elle est en train de passer la ligne des 50. Tout ça, c'est des signes. Et plus vous avez de signes, ben, meilleur c'est quoi. Vous voyez, c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier, c'est haussier. Croisement avec le premier parabolique Sarver. Voilà, tout ça c'est des signes. Il faut interpréter les signes. Là, les volumes arrivent. Voilà, c'est que je suis pas le seul à voir ce que je vois.
Voilà, bah c'est ça la bourse, hein, c'est... Là, à première vue, c'est parti. Voilà. Bon, ben, je vais laisser... Je touche à rien. Je vais laisser courir. La Xilium Animation, ben, j'ai bien fait de pas vendre. Alors, qu'est-ce que ça donne là? Faut arriver à... Alors, est-ce que ça va descendre ou est-ce que ça va monter? Là, il y a une bougie d'indécision. Une bougie d'indécision. Voilà, il y a un croisement à la hausse, 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 hausse. Voilà, si... Ah, là par contre, j'aime pas trop. On est en dessous de la ligne des 50. J'aime pas trop. En dessous de la ligne du 0. Ah, j'en ai pour 4007. Voilà, je vais peut-être en vendre la moitié pour me sentir plus à l'aise. Parce que là... 38, 31. Parce que là, ça a voulu partir, mais c'est pas parti. En 2 heures. Hein. Ça risque de repartir, de rebondir sur la ligne et de repartir vers le bas. En 30 minutes, qu'est-ce que ça donne? Ah, 30 minutes, c'est reparti au-dessus de la ligne du 0, ça me réconforte. Là, c'est en dessous. Hein. Là, ça part vers le bas. Ouais, donc là, quand c'est comme ça, à ce moment-là, voilà, je vais mettre mon... Je vais en vendre la moitié. La moitié ici. Alors, ici, le plus bas, c'était 39,50. 39,50, 39,50. Je vais mettre à 39 modifié 39.49. Donc si tant pis 39,49, je lui donne encore une petite chance de... On voit que ça... Donc là, je vais en vendre la moitié à 39,49. Alors, Xilium Animation, vendre. J'en ai 119, disons que je vais pas vendre tout, je vais en vendre 60, 6, 12, 120. Je vais en vendre 60.
Donc au comptant, date, je vais vendre à seuil de déclenchement à 39,49. 39,49. Vendre. Ah. 39,49. Tant pis, je mets 39,50. 39,50. Vendre. Voilà, à seuil de déclenchement, 39,50. Donc là, c'est les frais que me prend Fortuneo. 0,20%, vous voyez, de ma ligne. Ça me fait 4,74 € de frais. 4,74 € de frais. Total 4,74 €. Vendre. Ok. Donc voyage. Donc j'aurai... J'en vends la moitié. J'en vends la moitié à 39,50 pour bah voilà, pour avoir au moins la moitié de mon bénéfice qui est assuré, et le restant ben je vais surveiller. Voilà. Bonne soirée, à bientôt et bonne nuit. Dormez bien.